Alors que toute la population de Bangui se réjouit, l'empereur, lui, doit chercher un pays d'accueil. En Libye, on ne veut vraiment plus de lui. La France aussi lui ferme ses portes. L'ami et frère Valéry Giscard d'Estaing n'en veut pas non plus. Celui qui appelait le général de Gaulle papa va donc trouver asile en Côte d'Ivoire. Mais il a du mal à digérer le refus de l'asile que lui a signifié son ami Giscard d'Estaing. Alors il décide de se venger en faisant des déclarations à la presse sur des cadeaux qu'il aurait faits à l'État français. Des diamants. C'est le début de ce qui va devenir l'affaire des diamants de Bokassa. Le 10 octobre 1979, soit moins d'un mois après la destitution de l'empereur Bokassa Ier, le Canard enchaîné publie le fax d'une lettre dans laquelle l'empereur réclame au comptoir national de Bangui une plaquette de diamants d'une valeur de 30 carats destinée à Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances. Le Canard qui explique combien Bokassa a le cadeau facile, notamment à l'intention du président français ou de sa famille, raconte comment Valéry Giscard d'Estaing s'est vu offrir cette plaquette estimée à 1 million de francs à l'issue d'un safari. L'affaire des diamants a commencé. 2 mois plus tard, après les démentis de l'Élysée qui minimisent l'importance des cadeaux offerts par Bokassa, le journal satirique révèle le détail des présents offerts à chacune des 4 visites du président en Centrafrique depuis 1970. Toujours des diamants. Ces nouvelles révélations vont contraindre le président français à s'expliquer au cours d'une émission de télévision. Hier soir, le candidat Giscard a tenu à faire table rase des rumeurs en tout genre et il s'est expliqué très longuement. Ces cadeaux, qu'est-ce que c'était ? Il y a à Bangui 2 magasins. L'un produit des objets en ivoire, je ne sais pas si vous connaissez Bangui, et l'autre, c'est une taillerie. Et le chef de l'État centrafricain donnait à ses hôtes des produits de ces 2 magasins. Ça n'était pas du tout, comme on l'a dit, des diamants, c'est-à-dire de grosses pierres ayant une grande valeur et que l'on pouvait garder pour soi ou auquel on pouvait donner je ne sais quelle destination. C'était les produits de la taillerie de Bangui qui sont plutôt utilisables, je dirais, pour la décoration en bijouterie. Il vous faisait ces cadeaux. Ces cadeaux, qu'est-ce que j'en ai fait? Comme c'était d'ailleurs mon devoir, c'est ce que j'ai dit à la télévision. Ils sont restés à l'Élysée, je m'occupais. Et lorsqu'il y a eu un nouveau chef d'État centrafricain, je lui ai indiqué qu'il serait vendu et que le produit serait versé à des œuvres centrafricaines. Ça a été fait? Ça a été fait. Le produit a été versé pour l'essentiel à la Croix-Rouge centrafricaine. Et le surplus a été versé à 3 œuvres que j'avais eu l'occasion de connaître, une maternité, une pouponnière et une mission. Pourquoi y avait-il ces attaques contre moi? L'idée, c'était de m'écœurer. Ça, l'idée. Eh bien, c'était mal me connaître. Parce que lorsque, au contraire, j'ai vu ces attaques à qui on avait affaire, je me suis dit que je ne laisserais pas la France être gouvernée ou subir l'influence de gens qui portent les cornes noires du chapeau de Basile, c'est-à-dire qui font de la calomnie un instrument du débat politique. Pour ma part, jamais été désespéré, jamais été écœuré, à aucun moment. J'ai été blessé, oui, j'ai été écœuré, non. Mais ces explications ne suffisent pas à mettre un terme à cette affaire, puisque quelques jours plus tard, le Canard enchaîné publie une nouvelle note de Bokassa datant de juillet 1974 et faisant état de nouvelles plaquettes offertes après son élection la même année. L'affaire traînera jusqu'à un nouveau scrutin et prendra une ampleur considérable en discréditant le président en campagne. Bokassa se vantera d'ailleurs plus tard de lui avoir fait perdre les élections. Il ne fallait pas l'énerver. Un tel homme qui a pu se faire empereur en faisant payer la note par un gouvernement tout à fait démocratique a des ressources. Décembre 1980, le tribunal de Bangui condamne Bokassa à mort par contumace. Il est désormais obligé de vivre en exil. En 1983, Bokassa obtient enfin un visa d'exil pour la France. Le régime Mitterrand se résigne à l'installer au château d'Ardricourt avec la promesse pour lui de rester tranquille. Mais après une période de grande vie qui convient mieux à son lieu de résidence, l'ancien monarque qui jusque-là signe empereur Bokassa Ier est ruiné et endetté. Il a aussi été floué par quelques hommes d'affaires et politiques véreux. Le soudard n'a plus pour seul revenu que ses 7 000 francs français de pension de retraité de l'armée française. Une misère qui ne peut entretenir une famille de plus de 30 enfants, plusieurs épouses et un château. Entre-temps, Bokassa écrit un livre intitulé « Ma vérité », dans lequel il décrit sa relation avec le président Valéry Giscard d'Estaing. La justice française va l'interdire pour atteinte à la vie privée d'un ancien président. En réalité, Bokassa ne peut plus supporter cette errance, surtout que certains de ses amis proches de l'extrême droite fasciste lui laissent croire que son retour est souhaité par son peuple. Un argument pour le faire partir et récupérer le peu de biens immobiliers qui lui reste.
Mais le gouvernement français, qui redoute de nouvelles émeutes à Bangui, ne souhaite pas officiellement le laisser partir. Bokassa s'énerve. Moi, aujourd'hui, si je veux aller dans mon pays, je dois y aller. Je ne pense pas du tout au blocus de la France. La France n'a aucune raison pour me maintenir ici. Moi, si je ne pars pas encore, c'est parce que je voudrais laisser une certaine expérience se manifester. Actuellement, il faut voir que chez moi, le peuple centrafricain pleure. Il me réclame. À l'avenir, je rentrerai dans mon pays. Le 23 octobre 1986, le gouvernement français, certainement excédé par son insistance et le trouvant de plus en plus encombrant, relâche très discrètement la surveillance autour de lui. Le condamné à mort prend l'avion pour Bangui. À sa descente d'avion, il est cueilli par la police qui le conduit directement en prison.